Salut, c'est Ovid de Séduction Québec. Aujourd'hui, la question est, la personne me dit j'ai rencontré quelqu'un il y a quelque temps. J'ai commencé à fréquenter quelqu'un. Comment est-ce que j'ai rencontré quelqu'un plutôt il y a 2 semaines. Est-ce que je dois continuer la drague? Ça veut dire il a rencontré, il a eu un rapport sexuel avec la personne. Et là, il me demande continuer la drague ou pas, continuer la séduction ou pas. J'ai couché avec une personne une fois. Dois-je continuer la drague ou arrêter? Oui, continuer la drague, continuer la séduction. Là, la personne que tu as rencontrée, tu ne sais pas ce qui va advenir de vous. Même si ça fait 1 mois que vous fréquentez ou 2 mois, tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais pas si la personne va disparaître. Beaucoup de gens disparaissent sans laisser de traces. Ils te fréquentent quelque temps, puis tu n'entends plus parler d'eux. Et ça ne vaut même pas la peine d'essayer de les contacter parce qu'ils ne répondront pas. Ça arrive. Ou quelquefois aussi. Avec la drague, les aptitudes qu'on développe, il faut les entraîner, il faut continuer à les aiguiser. Sinon, ils se rouillent, sinon on les perd si on ne les aiguise pas. On les perd si on ne les travaille pas. On les perd si on ne fait rien avec. On les perd. On les perd tous. On les perd. Et le truc, déjà qu'il n'y a rien entre vous deux, toi et la personne que tu as rencontrée. Il y a eu une rencontre, oui. Et ça ne veut pas grand-chose. Peut-être que vous avez eu envie de la même chose au même moment ce jour-là. Mais qu'est-ce qui dit que les autres jours, vous allez pouvoir aller côte à côte, vous allez avoir toujours les mêmes objectifs, les mêmes besoins. Ça, il faut faire attention à cela. Vraiment faire attention. Vraiment faire attention à ça. Et comme j'ai dit, ce qu'on n'entraîne pas, ce qu'on n'aiguise pas, se rouille et on finit par le perdre. La peur d'aborder, par exemple. On va finir par avoir peur d'aborder. Et cette peur d'aborder, ça ne sera pas seulement la peur d'aborder, on aura peur d'affronter aussi les gens. Quand on interagit, on aura peur d'affronter les gens. En abordant les gens, on va peut-être apprendre à flirter. Même si on a un partenaire, si on ne flirte pas souvent, on va finir par perdre cette capacité-là, la capacité de flirter. Flirter avec son partenaire ne suffit pas. Pratiquer beaucoup rend meilleur. On apprend beaucoup de choses en faisant beaucoup. La peur de dire ce qu'on veut directement aux gens. Sans détour. Pouvoir être honnête. Si on ne pratique pas, on le perd. Finit par être avec quelqu'un et on perd la capacité à pouvoir lui dire les choses, lui dire la vérité crue, sans détour. Lui dire ses désirs, lui dire ce qu'on veut, ce qui nous fait mal, ce qui nous déplaît, ce qui fait ceci, ce qui fait cela. Lui dire la vérité. Ça devient difficile de dire la vérité. Quand on ne pratique pas ces choses-là, la peur finit par se réinstaller, comme toute la peur qui était partie et finit par se réinstaller. C'est pourquoi il faut le pratiquer sans relâche. Ainsi, quand on arrive au point où on est marié, là, on peut parler avec notre partenaire
de notre contrat, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, de ce que... On va parler de l'autre si on a un contrat d'exclusivité ou toutes ces choses. Et qu'est-ce que l'exclusivité? L'exclusivité, est-ce qu'on peut plus draguer? Est-ce qu'on peut plus coucher? Est-ce qu'on peut plus faire ça? Il va falloir parler avec l'autre de toutes ces choses-là. Mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce point, non, faut pas arrêter. Moi, j'arrêterai pas. Mais vous pouvez prendre vos décisions par vous-même. L'expérience m'a appris qu'il ne faut pas arrêter. Comme j'ai dit, le taux de réussite est très faible. Déjà, pour trouver une personne avec qui nos désirs convergent, c'est faible. Ensuite, quelqu'un avec qui nos désirs convergent aujourd'hui et demain et après-demain et plus tard, c'est encore plus faible. Donc, arrêter, c'est se tirer une balle dans le pied. Parce que arrêter, la personne va disparaître à un certain moment. Et puis, il va falloir recommencer. Tout cela est pénible de recommencer. Parce qu'on s'est arrêté, la peur a eu le temps de se réinstaller. Et notre routine a été détruite, comme j'ai dit. La drogue doit faire partie de notre vie. On le fait quotidiennement, comme un rituel. Si on arrête ce temps-là, on va l'accorder à autre chose. Et après, quand on va vouloir reprendre, ça sera difficile de la logistique pour replacer toutes les choses, pour remettre nos habitudes en place. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué. Donc la question est, je fréquente quelqu'un depuis 2 semaines. Comment est-ce que je continue à aborder ou pas? Moi, je continue à aborder. C'est la réponse. Moi, je continuerai. Je continuerai. C'était Ovid de Séduction au Québec. Pour ceux qui veulent commencer à sortir de leur zone de confort, commencer à aborder, tous les exercices sont sur le site Séduction au Québec. Vous avez qu'à vous inscrire et vous pouvez accéder à tout gratuitement. Et pour la drague aussi, pour ceux qui veulent draguer, tout est écrit sur le site, absolument tout, de A à Z, et tout cela est offert gratuitement. Où aller, quoi faire, quand le faire, quoi dire, tout cela est écrit. Et pour ceux qui vivent à Montréal et dans les environs et qui ont besoin d'un coup de pouce pour commencer à aborder, vous pouvez me contacter par email ou via le site Séduction Québec. C'était Ovid, ciao.